très content de revenir dans mon pays pour présenter un travail, de répéter et d'aller jusqu'au bout, de le présenter. Donc moi je voulais vraiment, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que Shita Khateni. Mais je voudrais vraiment, ça veut dire que je brosse pas dans le sens du poil, ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui brosse, mais vraiment ce projet n'aurait pas vu le jour si Emmanuelle, la directrice de l'Institut de Tlemcen, n'a pas cru dans le projet, n'a pas... Pour vous dire les choses, ce projet, il est né dans une discussion dans un taxi. C'est-à-dire, la première fois qu'on en a parlé, c'était dans un taxi, et quand j'ai parlé de ce désir de travailler sur une adaptation de ce texte, Emmanuelle m'a tout de suite dit, bah, on y va, je suis là. On le fait à Tlemcen. Moi, je suis heureuse que la ville de Tlemcen accueille la naissance de ce projet. Ce projet qu'on va jouer ici et qu'on va un peu faire voyager en Algérie, et ensuite on va être pendant 3 semaines à Paris. Donc si vous avez aimé, que vous avez des cousins et des cousines et de la famille là-bas, vous nous les envoyez au théâtre de l'Épée de Bois à Paris. Il y a toutes les informations sur Internet. Donc voilà, juste vous dire quelque chose, c'est que Maysa Bey, c'est une de nos écrivaines, voilà, phares. Et moi, je défends toujours cette question-là, cette phrase que j'aime défendre. Si nous ne défendons pas, si nous ne lisons pas nos contemporains, donc nos écrivains d'aujourd'hui, nous n'aurons pas nos classiques de demain. C'est-à-dire, demain, on n'aura pas nos classiques. C'est-à-dire, nous aussi, on a des classiques. Donc aujourd'hui, moi, je suis heureux de travailler sur l'écriture de Maysa. Juste vous dire une petite introduction. Le livre, c'est à peu près, je crois, 249 pages. Moi, j'ai fait une adaptation, j'ai fait des choix. C'est une adaptation. J'ai un respect total à l'écriture. L'écriture, la langue que vous allez entendre, c'est l'écriture de Maysa Bey. Mais j'ai dû couper dans le livre parce que sinon, ce n'était pas possible. Par contre, quand je prends ce livre et que je l'adapte au théâtre, c'est pour une des raisons, c'est vous donner envie de le découvrir. Parce que si le texte vous parle ou qu'il provoque quelque chose en vous, je vous invite à lire le livre. Il est en vente ici, voilà, et puis vous pouvez le trouver dans les librairies un peu partout, ou vous le commandez chez un libraire. Un libraire, vous pouvez aussi lui commander des livres, même s'il ne les a pas. Deuxième chose, c'est que Maysa Bey, c'est une de nos écrivaines qui interroge aussi le sensible, ce qui est en nous de sensible. C'est un texte où ça interroge aussi la question de la sensibilité. C'est pourquoi, même si voilà, on savait qu'on allait travailler sur une scène qui fait 2 mètres et demi, à peu près presque 3 mètres, on a essayé de travailler sur le sensible. Donc, je vais vous demander quelque chose, une règle par rapport à la représentation. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre totalement vos téléphones portables. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'on s'est essayé et je remercie toute l'équipe, tous les collaborateurs avec qui je travaille, essayer de travailler sur le sensible au plateau. Donc on a essayé, même si on est dans un espace, on a essayé de vous offrir aussi un travail sur l'univers sonore et un travail sur la lumière. Et je vous le dis, on est dans une petite salle. La lumière du téléphone, le bruit du téléphone va nous sortir de ce sensible-là. Donc ça dure 1 heure. Essayez de résister contre votre addiction, cette drogue, pendant 1 heure. Et s'il y a les gens qui vous appellent, qui vous aiment, ils vous laisseront des messages, ils vous écriront des SMS, ils vous laisseront des vocales, il n'y a pas de souci. Mais pendant 1 heure, je vous demande juste, vraiment, c'est une demande que je vous demande, vraiment, une prière, d'éteindre totalement vos téléphones pour pouvoir profiter du spectacle et de ce qu'on a essayé de faire. Okay. Après la représentation, il y a une rencontre. On a invité une de nos grandes dames aussi qui travaille sur la question des droits des femmes, l'association FARD, Femmes Algériennes Demandant, revendiquant leurs droits. Elle est avec nous et l'idée c'est d'avoir aussi un temps d'échange. Je vous remercie, je vous dis bon spectacle.